notre invité, c'est l'Olympique de Marseille. Il était patron de presse, il est devenu il y a quelques mois président de l'OM. C'est l'homme de confiance de l'actionnaire américain Frank McCourt. Il va nous éclairer sur le futur proche de l'OM. Jacques-Henri Hérault est avec nous. Bonsoir, président. Ça doit faire bizarre de se faire appeler président d'ailleurs, on s'y fait ou pas? Enfin, surtout, ça me rappelle le virage sud et le virage nord ici, c'est impressionnant. Ouais. Oui, ça fait un peu bizarre, c'est vrai. Vous êtes président de l'OM depuis quelques mois, vous avez travaillé dans le divertissement au sens large, dans la presse ensuite, presse sportive, presse hippique. Est-ce que le foot faisait partie de vos passions ou est-ce que c'est professionnel? Non, j'ai toujours aimé le sport, tous les sports, le foot évidemment, mais moi c'était plutôt les sports de combat. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est bien pour diriger l'OM aujourd'hui. Taekwondo, c'est ça? Oui, équipe de France même, hein, c'est ça? Oui, oui. C'était il y a très longtemps. Ouais. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé le sport. Et simplement, la passion, ça peut avoir aussi ses côtés négatifs. Donc il faut faire attention avec Ça la vous passion. permet d'avoir un peu de recul. Absolument. D'accord. Bon, vous faites champion de taekwondo quand même, on va faire attention à ce qu'on dit. On ne devrait pas se prendre un Apchagi d'ici la fin. Oh, je vois que vous connaissez les... Un petit peu. J'en ai pris beaucoup. Notre habituel passage dans les coulisses de la Ligue 1, c'est la grande surface, comme toujours signé Fred Panvier. Vous appelé pour la première fois, ça doit vous faire plaisir en tant que président de Marseille. Est-ce que vous considérez peut-être que c'est une de vos réussites, puisque c'est sous votre règne qu'il a été relancé concrètement? Certainement pas la mienne, c'est celle de Rudy, et puis c'est d'abord celle du joueur. Il a connu des difficultés, il est allé en Angleterre, ça n'a pas très bien marché, il a su se relancer, il a montré énormément de force de caractère, et donc je suis d'abord heureux pour lui. Vous aviez l'habitude dans votre carrière de gérer des salariés du travail normal, on va dire. Vous découvrez de l'intérieur le monde du foot. Est-ce que c'est aussi différent que ce qu'on l'imagine? Est-ce que les footballeurs sont des interlocuteurs surprenants pour vous qui découvrez ce rôle? Non. Non. Pour moi, un club de foot, même l'Olympique de Marseille, est une entreprise. Alors avec ses spécificités, c'est vrai, avec des fortes personnalités, mais vous savez, vous travaillez dans un laboratoire pharmaceutique, vous avez des grands chercheurs qui certainement ont beaucoup de personnalités, vous travaillez dans une entreprise de grande consommation, vous avez des commerciaux stars, ce sont aussi des grandes personnalités, il faut s'adapter à chaque contexte, mais je tiens à continuer à gérer ce club comme une entreprise. Quand Frank McCourt vous a proposé le poste de président, vous avez hésité ou pas? Parce que la fonction peut attirer, mais elle peut faire peur aussi. Un certain nombre de vos prédécesseurs ont eu des soucis, souvent avec la justice d'ailleurs. Est-ce que vous avez hésité? Non, je n'ai pas hésité. Non. Et ça faisait depuis de nombreux mois qu'on travaillait ensemble, main dans la main sur ce dossier. On a vraiment beaucoup travaillé, beaucoup préparé ce moment fin août quand Margarita Louis-Dreyfus nous a annoncé que nous étions retenus. Et donc, je crois que ça nous a permis de rentrer très vite dans le vif du sujet et d'être opérationnel le plus tôt possible. Ça fonctionne comment avec Frank McCourt? Vous l'avez quotidiennement? Il vous laisse gérer ou est-ce qu'il est très présent? Non, on ne se parle pas quotidiennement, mais presque quand même. Je crois qu'il est extrêmement intéressé. Il est à Paris 10 jours par mois. C'est, je crois, l'entrepreneur propriétaire idéal pour ce club. Il veut gagner. C'est un Irlandais de souche. Il a la culture de la gagne en lui. Et il a fait énormément de travail pour comprendre le contexte local, les spécificités liées à l'OM, liées au football européen qu'il maîtrise aujourd'hui parfaitement bien. Alors l'entrée dans le football, c'est aussi la médiatisation et on a découvert en vous quelqu'un qui colle pas forcément avec l'image du président costume cravate qu'on peut connaître, mais plutôt quelqu'un de détendu. Regardez. Ici c'est Mars, surface rouge, population panique, histoire tragique, atmosphère tendue volcanique, linge pendu, mur sali, boss trafic, tape au cœur de la zig automatique de Mac. Alors bravo. Alors c'est quoi? C'est de la com pour les Marseillais ou c'est Ayam, vous citez Ayam? Oui, c'est ça qui est difficile, c'est que je n'ai rien demandé, on m'a posé une question et la meilleure façon de répondre c'était de balancer ces quelques rimes. La musique a toujours fait partie de moi depuis de très nombreuses années, bien avant que je rejoigne l'OM. Ayam, c'est une musique que j'adore. D'ailleurs, je conseille à tout le monde leur dernier album, qui est exceptionnel, Révolution. Et il faudrait que tout le monde écoute Monnaie de singe, parce que c'est un grand titre.
Voilà, mais je peux aussi vous parler d'heavy metal industriel allemand, sauf que je ne pense pas que... Ah si, quoi, par exemple, moi je connais un peu. Non, on n'est pas là pour ça. Elle est très forte là-dessus. Non mais on sent que vous aimez bien casser les codes, alors notamment vestimentaires. Vous avez vu par exemple arborer une combinaison de camouflage pour signer votre contrat avec Patrice Evra. On vous a vu faire le clown avec un pull de Noël. Est-ce qu'il y aurait deux Jacques-Henri Hérault ou est-ce que vous estimez que la posture présidentielle ça passe pas par le look? Voilà, vous êtes beaucoup plus fantaisiste qu'on peut l'imaginer, franchement. Pourtant, le côté fantaisiste n'est pas ce qui revient généralement plus rapidement en ce qui me concerne, vous voyez. D'abord, ça, on était 30 à faire ça, donc il ne faut pas penser que j'étais le seul. C'était pour Noël. Oui, c'est sympa. J'ignorais qu'il y avait un code vestimentaire pour les présidents de Ligue 1. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une image particulière, particulièrement sympathique, justement. Alors, qui est détendu. Elle adore les gentil de le dire. Moi, ce qui m'importe, c'est de rester moi-même. Voilà, simplement. C'est pas parce que je deviens président de l'Olympique de Marseille que je vais me mettre dans un rôle, dans un costume. Je crois que c'est très important de rester soi-même. C'est ce que j'essaye de faire. On l'a compris avec ces quelques images. Jacques-Henri Hérault, président de l'OM, avec nous jusqu'à 21h. Vous allez nous parler de l'avenir de l'OM, du recrutement. Les supporters attendent ça, bien sûr. On suivra également toutes les images de la 30e journée. On se retrouve dans quelques minutes. Le club de grande qualité va y réfléchir. Mais ce qui est certain, c'est que l'attitude de Mbappé, comme disait Mika, c'est qu'elle est bonne. Aujourd'hui, ils se sont investis dans ce projet. On n'a pas l'impression qu'ils soient pressés de partir. Après, malheureusement, on sait qu'en football, tout peut changer très très vite. Une offre à 100 millions, vous ne refusez pas, président Hérault? Oh, ce serait dommage qu'il parte. Ouais. Mais vous, si on vous offre 100 millions pour un joueur... Non, mais ça c'est trop simple. Bon, d'accord. Le seul qui trouve qu'il n'y a pas de pénalty, c'est le Nantais. Ouais, c'est... Il y a pénalty pour vous, comme président? Quoi, je le vois attraper quand même l'épaule avec la main. Ouais. Et contact au niveau des jambes aussi. Voilà, là. Bon, est-ce qu'il il en rajoute un petit peu? Ça aurait été mieux que les Nantais gagnent avant ça, parce qu'ils le méritent. Est-ce que Jacques-Henri Hérault est un président qui peut être qu'on peut être amené à entendre un jour se plaindre d'un arbitre après un match? Ou est-ce que c'est... Voilà une question difficile. Pour l'instant, je me suis retenu. Ouais. Je vais essayer de continuer sur cette voie, mais on ne dit jamais. Parfois, ça vous chatouille. Oui. D'accord. Très compliqué pour lui de signer à l'OM, président Hérault. Si un très bon joueur peut signer à l'OM, mais a joué par le passé au PSG, est-ce qu'il faut le prendre? Il y en a eu d'autres. L'histoire a démontré qu'on a pu être un bon joueur au PSG et continuer une carrière très belle à l'Olympique de Marseille. Donc c'est pas rédhibitoire pour vous? Non. D'accord. Une autre question qui concerne le Classico. Avant le dernier Classico, la communication des dirigeants de l'OM avait été très incisive. Le président, votre actionnaire Franck McCourt avait dit notre but c'est de gagner tous les Classicos à venir, etc. Est-ce que c'était pas un peu imprudent? Il y a eu 5-1 juste derrière. Trop incisif, je crois qu'on nous a peut-être mal compris. Alors peut-être qu'on a la responsabilité de ces mots prononcés. On a énormément d'ambition. Et quand le PSG vient jouer à l'Olympique de Marseille, vient jouer au Vélodrome, nous on est là et on veut gagner. Je vous rappelle que le match aller avait été un match nul, avec 9 joueurs de l'OM en défense. Mais en tout cas, on a évidemment des ambitions, y compris face au PSG. Bon, ils ont été exceptionnels ce soir-là. On espère monter en puissance. On a encore un très long chemin. On est là depuis 5 mois. Il faut être patient donc. Bien sûr qu'il faut être patient. La rivalité, en tout cas, du Classico existe aussi chez les filles avec un événement ce week-end. L'OM a battu pour la première fois le Paris Saint-Germain. Donc on joue chez les féminines. Victoire 2-0. Président, c'est clairement la femme qui est l'avenir de l'homme. Non, je plaisante, mais ça a dû vous donner le sourire, là, cette belle victoire historique. Oui, j'arrête. Ça nous a beaucoup plu. On est très fiers d'elle. Ah oui, oui, à l'OM, on célèbre les victoires. On enlève aussi le maillot, voilà. En tout cas, je voudrais leur dire simplement que pour moi, elle ne travaille pas dans les conditions optimales qu'elle mérite. Alors, ça fait partie des nombreux chantiers qui sont devant nous et on va tout faire pour être à la hauteur de leur travail. Pour optimiser le football féminin. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que le moment où vous allez être jugé, pas vous personnellement, mais on va dire la nouvelle direction, c'est cet été, durant la période du mercato. C'est là vous allez basculer dans le Champions Project. Quel type de joueurs vous allez viser? Est-ce que vous allez viser des top joueurs ou bien des joueurs à fort potentiel? Autrement dit, plutôt des Lewandowski ou le profil Gamero? Je parle de profil, hein, bien sûr. Quel type de joueur? On verra bien. Moi, ce que je veux simplement rappeler, c'est ce qu'a été notre mercato cet hiver. Je trouve qu'il est intéressant parce que on a attiré à l'OM un joueur de classe mondiale, du top 15 mondial, Dimitri Payet,
mais on a aussi absolument voulu miser sur des jeunes profils prometteurs. Je pense à Morgan Sanson, qui pour moi est un joueur formidable, qui s'inscrit pleinement dans notre projet, y compris à long terme. Et puis un Patevra qui nous apporte énormément dans le vestiaire par le leadership. Plus dans le vestiaire pour l'instant. Oui, mais ça va changer. Et donc on a confiance. Et puis Greg Sertic aussi, quelqu'un qui a l'habitude, d'abord qui a gagné des titres et qui a une mentalité aussi de combattant. Donc je crois que c'était un bon signe sur ce qu'on serait capable de faire cet été. Donc vous allez tenter les mêmes choses, des joueurs d'expérience, des joueurs d'avenir. Est-ce que c'est difficile d'être attractif pour l'OM aujourd'hui? Est-ce que sur le marché des joueurs, vous sentez que c'est facile ou pas d'attirer des très bons joueurs? Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'Andoni Zubizarreta, dès les premiers jours du mercato, et même un peu avant, parce que comme vous le savez, tout cela se prépare bien avant, m'a dit il n'y a pas un agent qui nous dit que l'OM n'est pas quelque chose qui se respecte et que l'on regarde. Donc ça, c'est déjà un très bon signe. On va aussi montrer ce dont on est capable, on va parler un peu plus de notre ambition et j'espère sur le terrain montrer notre capacité à progresser semaine après semaine. On verra bien. On dit que Mandanda, c'est presque fait, le retour de Mandanda, confirmé? Et je crois qu'il s'est exprimé. Donc il a dit que son présent était Crystal Palace. On verra bien cet été. Bafé Gomis est prêté, ça va être difficile de le conserver ou pas? Les joueurs prêtés sont difficiles à conserver comme Gomis, comme Thauvin, je crois. Pas forcément, en tout cas, ce sont des joueurs qui ont prouvé leur attachement, y compris en tant que joueur prêté à l'OM et au projet. Bafé a connu une saison, je trouve, exceptionnelle jusqu'à sa blessure. Il va revenir très vite, il va continuer à marquer, j'espère, et puis on va voir très vite ce qui peut se passer pour lui dans les mois qui viennent. En arrivant, vous avez annoncé une enveloppe de 200 millions à investir sur 4 ans. Est-ce que ça suffit pour faire une grande équipe, rapidement? Ça, c'est la grande question. Regardez, il y a des exemples dans le passé, y compris récents. Je pense au FC Séville, je pense à l'Atlético Madrid, qui ont su atteindre un niveau de performance sportive exceptionnel avec un budget qui est un budget à notre portée. Pourquoi on a donné chiffres? On a donné chiffres pour bien montrer qu'on n'était pas dans la catégorie d'un PSG, d'un Real Madrid, d'un FC Barcelone. On est des entrepreneurs qui essayons de gérer ça dans une vision à long terme, avec des moyens qui peuvent être limités. Moi, je pense que 200 millions, surtout dépensés assez vite dans les 4 ans qui viennent, peut-être dans les 2 ans, dans les 3 ans qui viennent, c'est déjà beaucoup d'argent. Et si on le fait intelligemment, on doit être capable en tout cas d'afficher une ambition extrêmement élevée. Mais on comprend quel est le chemin à parcourir. Encore une fois, on ne va pas le faire en 6 mois. En attendant, Marseille jouait à Lille. D'augmenter les recettes du club. On a appris cette semaine que le contrat historique avec l'équipementier, la marque aux 3 bandes, allait prendre fin. Est-ce que vous nous confirmez que le prochain maillot de l'OM aura pour logo une marque qui a une sorte de félin qui bondit? Je ne vous confirme rien. En tout cas, effectivement, ce ne sera plus Adidas. C'est une décision importante. Ça, c'était la marque aux 3 bandes. C'est une décision importante. Parce Et le que félin, c'était Puma, puisque vous avez cité la marque. Il y en a aussi parce qu'il faut en citer 2, Voilà. en plus. 3. Il y a Under Armour aussi. Oui, donc, non, on ne sait pas encore. Non. Franchement, vous voulez pas nous le dire ou c'est que on ne sait pas? on va le savoir très vite. Je crois que ce sera un contrat historique pour l'OM. Nous, on veut... Il est à la signature, quoi. C'est bien engagé. Attendez encore quelques... C'était 10 millions par an, on parle de 14 pour le futur contrat, on est dans les clous? Nous, on souhaitait quelqu'un qui pouvait nous accompagner sur la durée avec l'ambition qui est la nôtre. On va investir beaucoup et on souhaite des partenaires qui croient en notre projet, y compris dans les premiers mois, au moment de ce démarrage qu'on vit aujourd'hui. Il fallait ça. Je crois qu'on l'a obtenu. PSG Lyon dans une demi-heure. On se retrouve dans un instant pour la suite du CFC avec Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM. À tout de suite. Mais la 5e place en européenne, c'est l'objectif à court terme, l'objectif de cette saison, président Hérault, de conserver cette 5e place qualificative pour l'Europe? Bon, d'abord, qui pensait il y a 4 mois et demi qu'on serait ensemble autour de cette table à parler de la qualification de l'OM à l'Europa League? Je crois personne. Je voudrais tirer un immense coup de chapeau à Rudy, à tout son staff, parce qu'ils ont su tirer le meilleur de ce groupe. Quand on regarde les statistiques, Dominique, le dernier qualifié à l'Europa League, sur les 14 dernières saisons, l'a fait avec un minimum de 55 points. Moi, je pense Je savais pas celle-là. Moi, je pense que... Ouais, je savais. Je la note. Moi, je la garde. je pense que ce ne sera pas suffisant. Ouais. La moyenne, d'ailleurs, des derniers qualifiés à l'Europa League, c'est 61 points. Ça, ce sera difficile, 61 points. Mais je pense que si on poursuit sur notre rythme, au moins 4 victoires, ce serait important comme objectif sur les 8 derniers matchs. Et puis il y a Bordeaux. Vous lui avez donné Bordeaux, cet objectif à Rudy Garcia d'aller chercher cette 5e je crois place? que je n'ai pas besoin de donner ce type d'objectif à Sans Rudy. doute. C'est un compétiteur, c'est un combattant, il veut y aller, il veut y arriver, il va tout faire pour y arriver, même si, on le dit, on le répète, c'est une saison de transition, mais je sens les joueurs extrêmement motivés
pour décrocher cette place qualificative. Et place de barrage. Jacques-Henri Hérault, on va vous souhaiter une belle fin de saison. Vous remercier d'être venu nous voir. PSG Lyon, dans un instant, vous allez regarder ou pas? Ce serait bien pour vous que Paris batte Lyon d'ailleurs. Hein. Oui, mais je serai avec mes filles ce soir. Elles ne me voient pas beaucoup, donc... D'accord, donc pas de foot, pas de petit drapeau pour le PSG, pour que le PSG batte Lyon. Merci encore en tout cas d'être passé. Nous, on va regarder ce match, on vous dira ce qui se sera passé. On sera là à la mi-temps, le temps additionnel comme toujours pour conclure ce CFC. À tout à l'heure, merci à tous.